Depuis plus d'une semaine, en effet, suite aux intempéries, plus aucun train ne circule entre Berne et Fribourg. Il n'y a donc plus de liaison ferroviaire directe entre la Suisse romande et la capitale fédérale. On s'attend à une réouverture partielle samedi prochain, mais les travaux de rénovation devraient, eux, durer plusieurs mois, de quoi susciter bien des interrogations et bien des inquiétudes. Nous avons donc rencontré l'un des politiciens les plus concernés par la coupure de cette ligne, c'est le conseiller d'État fribourgeois Beat von Lanten. Nous l'avons rencontré sur le lieu des travaux, c'est-à-dire à la gare de Flamatt. Aujourd'hui, la gare de Fribourg fait office de station terminus. Ce sont des bus qui transportent les voyageurs vers Berne. Parmi eux, des milliers de pendulaires qui, pour l'heure, font contre mauvaise fortune bon cœur. Ce qui est un peu embêtant, c'est que souvent on manque de correspondance. Le soir, c'est un peu plus difficile parce que j'arrive pas forcément à attraper ma correspondance pour le village, etc. Donc, comme lundi soir, j'ai fait 1h35 à la place de 40-45 minutes. Tout cela, c'est la faute aux violentes intempéries du mois d'août. C'est la falaise qui s'effondre sur la voie à Flamatt. C'est ensuite la ligne qui s'affaisse, gorgée d'eau dans le sous-sol quelques kilomètres plus loin. Toute la semaine, les ouvriers des CFF ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour remettre la ligne en état. Mais le mal est si grave qu'il faut envisager une réflexion en profondeur. Il n'a donc pas fallu plus qu'un gros orage pour mettre à mal durablement tout le réseau des chemins de fer sur l'axe du plateau. Et depuis la coupure de la ligne, c'est toute la Suisse romande qui se rend compte de la fragilité de ses voies de communication. En plus, cette coupure, juste sur la frontière des langues, a aussi été interprétée de façon symbolique. C'est Chapat, dans le temps, qui caricature cette Suisse coupée en deux. Ce sont ensuite les politiciens qui s'interrogent. C'est le cas de Beat von Lanten. Bilingue, ce Saint-Ginois est conseiller d'État fribourgeois, responsable de l'économie publique et des transports. Pour lui, comme pour son canton, cet axe est vital. Depuis des jours, lui qui a été jusqu'à présent un politicien assez discret est partout sur le devant de la scène, dans les journaux, à la radio, à la TV. Ce Suisse allemand né en 1957 a fait des études de droit à Fribourg et Londres. Ce démocrate chrétien pur sucre a d'abord été un haut fonctionnaire fédéral à l'Offiamt, puis au groupement de la science et de la recherche. On le voit ici avec Pascal Couchepin et le président chinois Hu Jintao. Depuis 2004, il est conseiller d'État fribourgeois. On l'a vu se battre en vain pour l'implantation du groupe Amgen à Galmitz, puis triompher devant le peuple fribourgeois avec le projet d'un nouveau pont sur la Sarine, le pont de la Poya. Aujourd'hui, cette ligne coupée entre Berne et Fribourg lui donne l'occasion de faire entendre sa voix. Nous l'avons rencontré samedi à Flamatt, là où les trains ne passent plus. Les voyageurs à destination de Fribourg, un bus partira de la route principale. Voilà, Beat von Lanten, bonjour. Bonjour, monsieur Hertig. Alors on se trouve à Flamatt, on vient d'entendre que les annonces de suppression de trains. On est donc ici à la gare où les trains ne passent plus. Quand la semaine dernière, après les intempéries, vous avez entendu que cette ligne était coupée, est-ce que vous avez été surpris, vous, ministre des Transports du canton de Fribourg? J'étais fortement surpris, notamment des annonces de l'information des CFF qui parlaient d'une interruption de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Si ça aurait été le cas, on aurait vraiment eu un problème énorme à Fribourg, mais aussi dans toute la Romandie. Mais au fond, cette instabilité de la ligne principale du pays, celle qui traverse le plateau, celle qui relie Genève à Zurich, via Berne, est-ce que selon vous, c'était connu? Vous saviez que c'était instable? Les gens de la région connaissaient vraiment le passage un peu difficile et dangereux, ce point névralgique entre Flamatt et Wünnewil. Et les CFF ont fait des réflexions pas plus tard qu'en 93 et ils partaient de l'idée que ça allait tenir, mais malheureusement, ça ne s'est pas avéré vrai. Est-ce qu'au fond, vous pensez que l'entretien ou le travail de prévention des voies est suffisant? Je pense, et j'ai pu vraiment me rendre vraiment conscience, et puis j'ai pu voir que c'était le cas, que les CFF vraiment contrôlaient vraiment de manière vraiment intensive les voies, mais vu le changement climatique, vu que ces intempéries s'augmentent en nombre, là, je pense que la politique d'entretien préventif doit quand même être vraiment corrigée, modifiée.
Et dans ce contexte-là, j'ai dit à mon chef de service des transports vraiment d'agender ce point aussi lors d'une séance avec les autres directeurs des transports publics des autres cantons pour qu'on puisse vraiment prendre des décisions dans ce contexte-là. Mais votre proposition, ça voudrait dire que les travaux d'entretien nécessiteraient beaucoup plus de millions. Donc pour les CFF, ça serait très difficile. Pas forcément, mais notamment s'il y a vraiment des points névralgiques qui pourraient causer des problèmes, que là, il y aurait des travaux préventifs, parce qu'une interruption, comme on la voit maintenant, tous les plusieurs mois, toutes les années, serait vraiment catastrophique et on doit vraiment pouvoir éviter une telle situation à l'avenir. Alors aujourd'hui, les CFF ont un projet, ça s'appelle la deuxième étape de Rail 2000, qui consacre quelques milliards pour les voies dans les agglomérations et sur le réseau suisse, sur le plateau. Entre Lausanne et Berne, on prévoit 250 millions. C'est pas grand-chose hein, si on compare aux 19 milliards des tunnels alpins. Si on compare avec le tunnel du Gothard et les autres projets, c'est bien pas trop. Mais quand même, 250 millions, c'est important pour pouvoir améliorer cette liaison entre Berne et Lausanne et on doit pouvoir vraiment la rendre encore plus attractive et notamment de réduire le temps de passage de Berne à Lausanne en dessous d'une heure. 250 millions pour quand même ce qui est la ligne principale, ce qui est l'axe névralgique du pays, c'est pas énorme. C'est pas énorme et c'est la raison pour laquelle les cantons romans ont levé les boucliers et ont dit très clairement qu'on n'accepterait pas cette proposition du Conseil fédéral de vouloir repousser la réalisation de la deuxième étape de Rail 2000 et de compenser ces millions avec les surcoûts pour les utiliser pour les surcoûts du Gothard. C'est inacceptable pour les cantons de la Suisse occidentale. Ce grand projet, je crois que le Conseil fédéral propose 4 milliards. On parle d'éventuellement de pousser à 5. Au fond, pour vous, il faudrait combien de milliards pour mettre le réseau ferroviaire à niveau? Pour moi, il faudrait vraiment utiliser ou prévoir l'argent qui était prévu au début, c'est-à-dire en 98, quand on avait décidé de Rail 2000, alors on doit vraiment pouvoir utiliser les 7 milliards et quelques pour faire cette deuxième étape Rail 2000. Bon, ces 7 milliards, vous les financez comment? Puisqu'aujourd'hui, le Conseil fédéral dit on n'a pas l'argent. Oui, le Conseil fédéral le dit, mais en même temps, M. Merz, il annonce quand même des bénéfices assez considérables pour le budget 2007 ou les comptes 2007. Alors là, en fait, on devra trouver de l'argent pour pouvoir mettre en ordre ces lignes ferroviaires. Et certains politiciens socialistes notamment disent qu'il faudrait relever le prix de l'essence pour financer les transports, pour financer ces surcoûts pour le rail. Vous seriez d'accord avec ça? Là, c'est une proposition qui devrait être analysée de manière plus près. Moi, je suis assez réticente d'utiliser la taxe CO2 pour de telles choses. Alors, si on revient sur cette ligne Fribourg-Berne, vous avez dit au début, si ça avait été fermé pendant longtemps, ça aurait été un scénario catastrophique. Au fond, jusqu'à quel point et pourquoi c'est aussi vital pour votre canton et pour vous d'avoir cette ligne qui marche? Bon, le canton de Fribourg est quand même un canton qui a l'évolution démographique la plus forte de toute la Suisse. Nous aurons 300 000 personnes dans quelques années. Et là, il y a vraiment une dynamique qui doit pouvoir être soutenue aussi par des moyens de communication. C'est extrêmement vital pour le canton de Fribourg. Et dans ce contexte, je dois quand même dire qu'il y a des personnes qui prétendent que le canton de Fribourg devrait être vraiment un canton qui est dans une zone de repos. Et là, je lutte et tout le gouvernement fribourgeois, nous luttons contre de telles idées. Nous avons une dynamique, nous voulons avoir une dynamique, nous voulons créer, comme je l'ai dit toujours, le high-tech in the green. On veut vraiment créer des places de travail à haute valeur ajoutée. Et pour faire cela, nous devons pouvoir disposer d'une ligne de communication acceptable. Ce credo de défense de votre canton. Mais tout de même, si la ligne principale du pays passe par Fribourg, c'était une décision du début du XXe siècle. On pourrait très bien imaginer qu'au XXIe siècle, elle passe par le pied du Jura,
ou bien, comme le propose le municipal lausannois Olivier Français du Parti radical, on devrait refaire une ligne Berne-Lausanne par la Broye, ce serait beaucoup plus simple, géologiquement plus sûr. Bon, la provocation de M. Français est à mon avis complètement à côté de la plaque. Lui-même l'avait dit qu'il ne vous prétendait pas vraiment qu'on le prenne au sérieux. Pour moi, il est clair, et on avait discuté tout à l'heure, il y a de l'argent vraiment limité à disposition. On doit pouvoir se concentrer sur les lignes principales qui existent et pouvoir faire en sorte que ces lignes soient plus attractives. Et c'est dans ce contexte qu'on doit vraiment pouvoir investir et renforcer les agglomérations, comme par exemple aussi Fribourg. Alors, pour terminer, on revient sur la ligne en question qui devrait rouvrir en principe sur une voie la semaine prochaine. Vous êtes confiant? Vous pensez que les travaux vont aller vite et qu'au fond, ce problème va être résorbé rapidement? Ou est-ce que vous avez quand même encore des inquiétudes? Le gouvernement fribourgeois et moi-même, nous avons vraiment mis de la pression sur la direction des CFF pour accélérer les travaux. Pas plus tard que hier, Monsieur Meyer, le président de la direction générale des CFF, m'a téléphoné pour me dire que malheureusement, il voyait des difficultés à avancer l'ouverture avant le samedi prochain, mais il m'avait quand même annoncé qu'il serait capable d'ouvrir les deux voies et c'était vraiment une information très réjouissante parce que avec cela, les trains régionaux pourront également partir tout de suite à partir de samedi prochain et pour moi c'est vraiment extrêmement important pour revenir à la normalité maintenant. D'accord, donc on espère, enfin vous espérez en tout cas que samedi prochain les deux voies, c'est une nouvelle importante, seront rouvertes. En tout cas, Monsieur von Noten, merci d'être venu nous rejoindre sur le quai de la gare Flamatt. Merci. Merci bien, Monsieur Herty.